le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia a aménagé un local pour créer un lieu de rencontre. Et l'organisme procède à son inauguration. Je suis en compagnie de la directrice générale du Centre d'action bénévole, Pascale Rioux. Bonjour, Pascale. Hey, bonjour, Marc. C'est une belle journée. On inaugure la salle de rencontre. Lieu de rencontre, qu'on l'appelle. Un lieu de rencontre. Et en quoi ça consiste, justement, ce lieu de rencontre? C'est vraiment un local qui existe au CAB depuis longtemps, qui sert au centre de jour et qu'on trouvait qu'il restait des disponibilités qu'on se disait il pourrait servir à quelqu'un d'autre. Les bénévoles nous avaient déjà dit, ouais, quand on attend à l'hôpital, c'est long, il faut aller dans un magasin, il faut... Puis là, on s'est dit comment qu'on pourrait ouvrir ce local-là, permettre aux bénévoles et aux gens de la population à venir échanger ici, se jaser, faire un lieu de rencontre. Tout à fait. Pendant qu'ils attendent le rendez-vous, c'est une bonne idée, c'est vrai, au lieu d'aller attendre dans un magasin ou dans un restaurant, c'est beaucoup plus convivial. Oui, c'est ça. Puis le but aussi, c'est qu'ils puissent échanger, tu sais, qu'ils puissent venir ici partager. Il y a des jeux. Il y a vraiment de quoi là, pour se divertir, une bonne machine à café, pour venir prendre un petit café, relaxer. C'est vraiment ça l'objectif. Et ça s'adresse à qui? La salle de rencontre? Premièrement, à nos bénévoles, mais aussi à la population. C'est sûr, là, tu sais, on est proche de la polyvalente. On ne veut pas nécessairement que les jeunes débarquent ici, bien que j'aime les jeunes, mais le but n'est pas ça. C'est vraiment pour une clientèle, je vous dis. Tu sais, quelqu'un de 45 ans me dit « J'ai rien à faire après-midi, je veux aller au lieu de rencontre », il est le bienvenu, là. Mais il y a aussi rayon de partage qui existe. Le but n'est pas d'enlever une clientèle qui existe déjà ailleurs ou le centre de femmes. Nous, c'est vraiment d'ouvrir les portes à des gens qui ne savaient pas trop où aller ou qui ne veulent plus aller à la cantine pour X raisons, qui ont besoin de venir ici jaser. Sur place, il n'y a pas d'employés. Fait que c'est vraiment d'être discipliné, on prend une tasse, on la lave. Ça, c'est vraiment là, du bon savoir-vivre. Et la salle va être accessible... Est-ce qu'il va y avoir des heures d'accessibilité? Oui, les mardis, le local va être ouvert. Les mercredis, c'est sûr que le local est fermé. Les lundis, on va l'afficher, on va vous le dire quand c'est possible. Les vendredis matins, le local va être ouvert. Les jeudis aussi, sur disponibilité. Fait qu'on va toujours mettre une affiche pour annoncer à quel moment que le local est ouvert. Et le local ne servira pas juste à des rencontres. Vous allez avoir des événements aussi. Oui, ça remplace un peu un produit qu'on avait avant qui s'appelait les dîners-rencontres. Puis avec le prix que coûtent à cette heure les repas, les gens disaient hey, « ça va coûter cher là, aller au dîner-rencontre ». Fait qu'on se dit, si on sort le repas, qu'on invite les gens à venir assister à une conférence, puis notre première elle va avoir lieu là, au mois de novembre. Fait que je me dis, on va avoir la chance de recevoir une notaire qui va venir parler là, des testaments, mandats en cas d'inaptitude, etc. Fait que c'est vraiment ça là, qui va faire vivre le local aussi, le faire découvrir à la population. Et au mois de décembre, on a Rayon de partage qui vient nous faire un petit atelier sur le stress et l'anxiété. Vous avez eu une aide financière pour réaliser le local? Oui, grâce à ça, on a pu justement moderniser la cuisine, acheter dans l'entrée des divans, des fauteuils, acheter des jeux. Vraiment, ça nous a donné un très gros coup de main. C'est 24 475 $ qu'on a eu grâce au projet Nouveaux Horizons, qui est fédéral. Fait que, tu sais, on dit merci à notre députée, Mme Christina Michaud, là, que je me dis merci beaucoup de nous supporter dans nos démarches qu'on fait. Pascale Rioux, merci beaucoup, puis longue vie à ce beau local. Merci, c'est gentil et bienvenue à vous. J'inviterai maintenant notre présidente à venir vous dire un petit mot, Mme Patricia Charret. Alors, je trouve que c'est une initiative vraiment importante, intéressante, puis pour les bénévoles, mais aussi pour toute la communauté. Je tiens évidemment, au nom du conseil d'administration, à remercier les gens qui ont permis ça, notre député au fédéral principalement. Puis je vous invite surtout à l'utiliser, le surutiliser même. Il faut que ça serve. Donc, pensez pas que c'est uniquement pour des bénévoles. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut prendre une petite marche puis qui aurait le goût de parler avec quelqu'un, vous vous emmenez ici, vous faites du social. Le but dans ma tête, c'est comme un café-rencontre. Alors, on vient rencontrer des gens, puis on vient jaser avec eux autres. Alors, on va souhaiter une longue vie à ce café-rencontre-là. Au plaisir de vous y voir. Le local pour les lieux de rencontre est maintenant accessible. Je rappelle que l'organisme, le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia, est situé au 40 avenue du Parc à Amqui.